Nous souhaitons la bienvenue à tous les frères et sœurs du monde entier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette émission Considération de la parole biblique avec frère Franck. Puisse le Seigneur bénir tous les frères et sœurs ce matin par sa parole, les fortifier dans la foi et les préparer à la venue du Seigneur. En guise d'introduction, je vais lire une parole de l'Écriture tirée de 1 Pierre, le chapitre 1, des versets 22 à 25. 1 Pierre, chapitre 1, versets 22 à 25. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sans hypocrisie, aimez-vous profondément les uns les autres de tout votre cœur. Le verset 23, vous êtes en effet nés de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, à savoir de la parole vivante de Dieu, par la parole vivante de Dieu qui demeure éternellement. Car, verset 24, toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe se fane et sa fleur tombe. Le verset 25, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, c'est ici la parole qui vous a été annoncée comme message du salut. Louange et remerciements. Je t'en prie, frère Franck. Merci au Seigneur pour une parole si chère et si sainte qui s'adresse vraiment à nous tous. À nous tous. Nés de nouveau pour une espérance vivante, purifiés, sanctifiés dans la parole de Dieu. Et puis, ensuite, l'accent est mis. C'est cette parole que nous vous avons annoncée et que notre Seigneur a purifié nos cœurs afin que nous puissions recevoir la parole pure et sainte. C'est tout simplement puissant, tout comme notre Seigneur était la parole faite chair. La parole, ainsi la parole que Dieu nous a destinée devient une réalité divine en nous et à travers nous. Nous nous réjouissons simplement de ce que Dieu nous ait donné une part directe de ce qu'il nous a destiné en ce temps. Et lorsque nous continuerons à contempler que Dieu accomplit des promesses, mais que nous devons les croire pour qu'il puisse les accomplir en nous et à travers nous, y compris la promesse du retour de Jésus-Christ et toutes les promesses qui y sont liées. Puisse Dieu accorder sa grâce afin que tous, dans tous les peuples et toutes les langues, entendent vraiment sa
sainte et précieuse parole, croient et vivent leur préparation pour le jour glorieux. S'il te plaît, nous lisons de Philippiens 3, le verset 15 et 16. Philippiens 3, verset 15 et 16. Nous tous donc, qui avons un but, appliquons nos pensées à cela. Et si vous avez des opinions différentes sur quelque chose, Dieu vous en donnera aussi la connaissance. Mais continuons à marcher imperturbables avec la même conviction que celle à laquelle nous sommes déjà parvenus. Que le Seigneur soit remercié. Ici même, ceux qui sont encore ici ou là, en désaccord ou d'opinion sur la parole de Dieu, qu'ils soient aussi maintenant interpellés par le fait que Dieu les retire maintenant vraiment de leurs propres opinions et les fait entrer dans la parole de Dieu. Car si nous avons tous un, peut-elle avoir lieu? Nous avons entendu dans la parole d'introduction que nous avons purifié nos âmes pour un amour fraternel sans hypocrisie. Et cet amour fraternel est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, prenez cela à cœur. Si quelqu'un est encore d'un avis personnel et différent sur un point, inclinez-vous aujourd'hui sous la main puissante de Dieu. À partir d'aujourd'hui, seul ce que Dieu a dit dans sa parole doit être valable dans notre vie. S'il te plaît, nous lisons Hébreux 10, le verset 14. Hébreux 10, le verset 14. Car c'est par une seule offrande qu'il a fait parvenir pour toujours au but ceux qui se sont laissés sanctifier. Louange et remerciements au Seigneur. Ceux qui se sont laissés sanctifier. Nous qui avons un but et qui sommes conscients de ce but. Nous avons un but. Et Dieu nous a fait la grâce d'avoir ce but devant les yeux. Et c'est vraiment notre préparation. Ce but est vraiment notre préparation pour atteindre le but et être prêt au retour de Jésus-Christ. Pour que nos lampes soient remplies d'huile, que nous ayons des vases d'huile, remplis d'huile, et que nous puissions les remplir à nouveau, remplir nos lampes, afin que nous puissions aller de l'avant par la grâce de Dieu. Remercions le Seigneur, y compris pour la parole que nous venons de lire. S'il te plaît, nous lisons dans Jean 17, le verset 17. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est vérité. Amen. Nous connaissons tous les Saintes Écritures. Sans sanctification, personne ne verra Dieu. Et c'est pourquoi
les expériences de salut, la conversion, la nouvelle naissance, la sanctification, et ensuite d'être rempli du Saint-Esprit. Toutes ces expériences du salut doivent devenir importantes pour chacun de nous, de sorte que nous demandions à Dieu de nous faire vivre personnellement tout ce qu'il nous a donné. Il a versé son sang et nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour contempler sa gloire. Car ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et c'est à eux aussi qu'il a conféré déjà la gloire céleste, qu'il a donné déjà la gloire céleste. Dieu nous a offert une rédemption parfaite par grâce. Et je voudrais vraiment que tous, dans le monde entier, reconnaissent le temps et l'heure et qu'ils vivent aussi par grâce, personnellement, ce que Dieu a promis. Car nous sommes des enfants de la promesse par laquelle Dieu accomplit. Nous sommes enfants de la promesse par lesquels Dieu accomplit ce qu'il a promis. S'il te plaît, nous lisons Exode 3, verset 3. Exode 3, verset 5, verset 5. Il dit alors, n'approche pas plus près. Enlève tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Frères et sœurs, aujourd'hui, je dois insister sur le fait que nous sommes dans la présence de Dieu. Lorsque le Seigneur nous parle par sa parole, nous ne lisons pas dans les journaux, mais nous sommes totalement et entièrement mis au diapason et orientés vers ce que le Seigneur a à nous dire. Cela implique la crainte de Dieu. Cela implique le respect. Car si Dieu est présent, le lieu où il parle est saint. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, n'écoutons pas la parole de Dieu avec légèreté, mais vraiment comme si le Seigneur se tenait directement devant nous et que nous soyons conscients du fait que nous écoutons la sainte parole de Dieu et cela dans la sainte présence de Dieu. Ce n'est qu'alors qu'elle pourra accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Et nous croyons que le Seigneur s'adresse personnellement à nous en ce moment, dans ce temps. S'il te plaît, nous lisons d'Hébreux 3, le verset 7. Hébreux 3, le verset 7. C'est pourquoi la parole du Saint-Esprit s'applique à nous aujourd'hui. Quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 8. Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. Chers frères et sœurs, il me tient vraiment à cœur d'insister aujourd'hui sur cette déclaration importante. De manière particulière, insister sur cette déclaration importante aujourd'hui. La parole
du Saint-Esprit s'adresse aussi à nous, s'applique aussi à nous, pas à telle ou telle personne, mais à toi et à moi. La parole du Saint-Esprit s'adresse à toi et à moi, s'applique à toi et à moi. Le mot « nous » doit être souligné aujourd'hui, car c'est ainsi qu'il nous a été lu et qu'il est écrit. Car c'est à nous que s'adresse la parole du Saint-Esprit. Car c'est à nous que s'applique, que s'adresse la parole du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle. C'est avec nous qu'il parle. Et frères et sœurs, si la parole du Saint-Esprit nous est adressée aujourd'hui parce qu'elle s'adresse à nous, parce qu'elle s'applique à nous, alors nous croirons les promesses particulières. Souvenez-vous, s'il vous plaît, c'est à nous que s'applique la parole du Saint-Esprit. C'est à nous qu'elle s'adresse, pas aux autres. À nous qui entendons aujourd'hui le message divin. À nous qui croyons, comme le dit les Écritures. À nous qui croyons que la promesse s'est accomplie. Voici que je vous envoie le prophète Élie avant que n'arrive le jour grand et terrible du Seigneur. Malachie. C'est ainsi que c'est écrit. La parole du Saint-Esprit, aussi tirée de Matthieu 17, nous concerne aujourd'hui, s'adresse à nous, s'applique à nous. Élie vient premièrement et remettra tout en place, rétablira toutes choses dans l'état primitif. La parole d'Actes des Apôtres, chapitre 3, selon laquelle le Saint-Esprit a parlé de notre Seigneur, est valable pour nous, s'adresse à nous, s'applique à nous. Il faut que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de tout. Ce que Dieu a promis par la bouche des prophètes. Pour nous, en effet, tout ce que Dieu a promis dans ses paroles est valable, s'adresse, s'applique à nous, est valable pour nous, y compris la promesse. Il ramènera le cœur des enfants vers leur Père. Cette parole nous appartient. Elle nous est adressée. Elle s'applique à nous. S'il vous plaît, accueillez, recevez cette parole dès aujourd'hui. Dans vos cœurs, dans vos pensées. La parole du Saint-Esprit nous concerne, s'applique à nous, est valable pour nous, s'adresse à nous. Ce n'est pas ce que les hommes ont dit dans le passé, mais ce que Dieu lui-même a dit par les prophètes, ce que Dieu a dit par les apôtres dans sa parole. C'est cela qui nous concerne, qui s'applique à nous, qui s'adresse à nous. Aujourd'hui, cela nous concerne aussi. Et s'applique et s'adresse à nous. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute parole de Dieu est valable, s'adresse et s'applique à nous et est pour nous aujourd'hui. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de devoir et de pouvoir proclamer chaque parole telle que Dieu nous l'a laissée dans les saintes Écritures. S'il vous plaît, n'oubliez pas que chaque parole de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, nous concerne, vous et moi. Chaque parole du Saint-Esprit s'applique à nous, s'adresse à nous, nous appartient, nous concerne. Et c'est pourquoi nous attachons de l'importance à ne proclamer que la parole inspirée et révélée par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que Dieu a justement envoyé Frère Branham à notre époque.
Ô frères et sœurs, nous sommes aussi concernés. Cela s'applique aussi à nous, s'adresse aussi à nous. La parole, par la parole du Saint-Esprit que le Seigneur a adressée à frère Branham en juin 1933, à savoir que le message que Dieu lui a confié précédera la seconde venue de Christ. Nous sommes concernés par la promesse. Cette promesse s'applique à nous, s'adresse à nous. Cette promesse qu'il ramènera tout, rétablira toutes choses, que Dieu ramènera tout à sa juste place, rétablira toutes choses dans l'état primitif et que tout sera remis dans l'ordre divin, comme c'était au commencement. Nous sommes concernés aujourd'hui, cela s'applique à nous, cela s'adresse à nous. Chaque parole nous concerne. Loué soit le Seigneur. Comprenons cela en lisant ce texte. Oh, j'ai versé des larmes de reconnaissance pour la parole nous, pour le mot nous qui y figure. Nous, la parole du Saint-Esprit s'applique à nous, s'adresse à nous, nous concerne, toi et moi, et celui qui est vraiment né de Dieu, qui appartient à l'Église épouse, qui veut être prêt lors du retour de Jésus-Christ. Cette personne recevra et acceptera personnellement ce que l'Esprit a à dire aux églises aujourd'hui par la parole. Oh, comme nous pouvons être reconnaissants que Dieu n'est pas seulement promis, mais a envoyé son prophète. Et que nous avons été ainsi ramenés à la parole et que nous puissions ainsi vivre consciemment notre préparation. S'il te plaît. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 39. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont encore loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Loué et exalté soit le Seigneur. La promesse est pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui sont encore loin. Autant que le Seigneur, notre Dieu, en appellera. As-tu été appelé? As-tu entendu la voix du Seigneur? T'es-tu converti? As-tu fait l'expérience personnelle du pardon des péchés? Car cette parole s'applique à toi et à moi. Chaque parole est valable. Et en particulier aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, pas la voix d'un prédicateur, pas la voix d'un évangéliste, mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix du Seigneur, la voix de la parole de Dieu, le Seigneur soit remercié à nous et aussi à vous tous qui entendez la parole et à vos enfants, oui, jusqu'aux extrémités de la terre, en aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Et nous vivons vraiment maintenant à la fin des temps de la fin. Et à nous aussi appartiennent toutes les promesses que Dieu a faites. S'il te plaît. Nous lisons d'Hébreux 10, versets 23 à 25. Hébreux 10, versets 23 à 25. Je lis le verset 23.
Restons inébranlablement attachés à la profession de l'espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous pouvons dire Amen à cela. Tenir fermement à la conviction que Dieu est fidèle et que sa parole est fidèle à nous qui lui avons donné la foi, qui entendons sa parole et l'écoutons en sa présence. Notre Seigneur n'a-t-il pas fait cette promesse? Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et là où il est, là est la sainteté. Là où il est, là est le respect et la crainte. Et nous sommes réunis dans la crainte et le respect devant la face de Dieu, écoutant la parole du Seigneur et remerciant Dieu de nous parler. S'il te plaît. Le verset 24. Et veillons aussi les uns sur les autres pour nous inciter mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est là aussi une parole sérieuse. Veillons les uns sur les autres. Servons-nous les uns les autres. Et si nécessaire, rappelons-nous à l'ordre. Exhortons-nous les uns les autres, de sorte que nous voulions vraiment atteindre le but, non seulement seul, mais aussi avec nos frères et avec nos sœurs. Consolez-vous donc les uns les autres, édifiez-vous les uns les autres, et si nécessaire, faites quelques remarques afin que nous puissions mieux servir notre Seigneur et vivre de manière agréable à Dieu. Veillons les uns sur les autres, non pas avec des critiques, mais de tout notre cœur. Est-ce que nous tenons à ce que non seulement moi, mais aussi mon frère, ma sœur, nous tous atteignons le but? Est-ce que nous tenons à cela, sincèrement? S'il te plaît, lisons maintenant le verset 25. Ne négligeant pas nos réunions, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais nous encourageant mutuellement, et cela d'autant plus que nous voyons déjà le jour approcher. Remerciez soit le Seigneur pour cet avertissement. Et nous pensons aussi aujourd'hui à toutes les âmes précieuses qui vivent dans la dispersion. Et laissez-moi vous appeler et vous dire, si vous ne faites partie d'aucune assemblée et que vous vivez quelque part à l'écart, mais qu'il y en a certainement 2 ou 3 à proximité, vous pourrez vous réunir, écouter la parole ensemble et aussi prier ensemble. Mais tous ceux qui ont la possibilité de participer à la réunion, s'il vous plaît, ne manquez aucune réunion, ne négligez aucune réunion, car dans chaque réunion, le Seigneur, Dieu, nous parle par sa parole. Il y a avertissement, exhortation, édification, il y a tout, l'enseignement, tout est dans chaque rassemblement. Et nous remercions le Seigneur, d'autant plus que nous voyons le jour s'approcher,
que nous soyons prêts pour sa venue. S'il te plaît. Nous lisons Hébreux 10, versets 35 et 36. Hébreux 10, versets 35 et 36. Ne rejetez donc pas votre joyeuse assurance. Elle apporte en effet une haute rémunération. Amen. Elle apporte une grande récompense, rémunération. Cela aura valu la peine de croire au Seigneur, d'accepter les promesses pour ce temps. Cela aura valu la peine de participer, de prendre part au rassemblement, aux assemblées, aux réunions, même maintenant, pendant les transmissions et les retransmissions. Dieu a tout simplement conduit les choses ainsi. Maintenant qu'il y ait les retransmissions, et frères et sœurs, il est écrit que si la promesse tarde à venir, attendez-la, car elle ne manquera pas d'arriver. Habakkuk 2, verset 3. Donc, quand nous pensons que Paul et Pierre ont déjà écrit au sujet du retour du Seigneur, et que Paul a pu écrire, nous serons tous changés. Tout au long des 2000 ans, tous les véritables croyants ont attendu le retour de Jésus-Christ. Mais à notre époque, et frères et sœurs, on peut toujours considérer à nouveau les trois questions de Matthieu 24. Et quand tout cela arrivera-t-il? Quand est-ce que tout cela arrivera-t-il? Qu'il ne restera pas une pierre. Quand tout cela arrivera, il ne restera pas une pierre sur l'autre. Et quel est le signe de ton retour? C'est ce qui compte le plus. Et en troisième lieu, la fin du monde. Ensuite, dans la question posée. Et nous vivons maintenant vraiment dans les temps de la fin. Et voyons la prophétie biblique s'accomplir sur Israël, sur les nations, par les catastrophes naturelles. Tout a été prédit. Même que les Juifs seront rassemblés de tous les peuples et ramenés dans leur patrie. Et le Seigneur a insisté sur ce point. Quand vous verrez ces choses arriver, relevez la tête. Et nous le voyons. Et nous levons la tête. Mais l'essentiel, et laissez-moi le dire encore une fois, nous sommes concernés par la parole de l'Esprit Saint. La parole du Saint-Esprit s'applique à nous, s'adresse à nous, nous concerne. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix et que vous accueillez avec foi les promesses pour aujourd'hui et que vous prenez part à ce que Dieu fait aujourd'hui, c'est le plus important. Ce que Dieu fait avec Israël est important. Ce qui se passe dans le monde entier en tant que prophétie biblique est important. Et nous en remercions Dieu. Mais ce qui est le plus important, cela me transperce toujours de nouveau. Loué et remercié et exalté soit le nom du Seigneur. Car la parole du Saint-Esprit s'applique à nous, nous concerne, s'adresse à nous. Et nous sommes vraiment reconnaissants. Je l'ai
brièvement mentionné dass die Berufung en ce qui concerne und den l'appel et le ministère de frère Branham. 90 Jahre 90 ans, sind 90 ans se sont écoulés depuis 1933. vergangen. 60 Jahre 60 ans sind seit se sont écoulés depuis 1963. vergangen. Als die Lorsque l'ouverture des sceaux, des 7 sceaux, a stattgefunden eu lieu. und Gott Et Dieu soit loué dass wir que nous ayons entendu, vu et assisté der à tout ce qui a été promis à l'Église Gehör durant gesehen und miterlebt haben. durant cette période. Nicht Nous ne nous glorifions pas de Paul et de Pierre, nous ne remercions pas frère Branham, wir danken nous remercions dem Herrn, Dieu le Seigneur der seine qui Knechte a envoyé ses serviteurs matin et soir und der et le ministère le plus important avant le retour de Jésus-Christ ist a été accompli. oder Et frère Branham était le prophète promis der die qui devait ramener les cœurs des enfants de Dieu à la foi des pères au commencement. jede Chaque enseignement biblique, angefangen depuis, vom Sündenfall donc en commençant avec la chute de l'homme, en passant par la divinité, tout le plan de rédemption nous a été annoncé à nouveau. und wir Et nous remercions le Seigneur notre Dieu pour cela. Nous remercions und dass Dieu le Seigneur pour cela. Celui qui a une oreille, et ce sont tous ceux sie haben ein Ohr zu qui ont reconnu le haut aujourd'hui. Ce sont eux-là qui ont une oreille pour entendre ce que l'Esprit a à dire aux églises par la parole révélée. bitte schön. S'il te plaît. Wir lesen Nous lisons aus Hebräer 10, dans Hébreux chapitre 10, Vers 36. verset 36. Denn standhafte Car vous avez besoin de persévérance, euch Not, damit ihr nach afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, das Verheißen vous obteniez erlangt. ce qui vous est promis. Und gepriesen Loué et exalté soit notre Seigneur. Persévérance. ausharren. Viele Beaucoup sind der Meinung, es pensent que cela dure trop longtemps, der Herr mais le Seigneur ne tarde pas. Ne tarde pas. all Tout se fera zurecht en temps voulu, au temps convenable. Que Dieu nous accorde la grâce et la patience, la persévérance. erst nach Ce n'est qu'après l'accomplissement de la volonté divine en nous haben wir que nous avons, Bereitung erlebt. que nous aurons vécu la préparation. Der Herr, bis der Et c'est pourquoi le Seigneur attend que le dernier soit appelé, que le message im Wort soit entendu, qu'il soit sanctifié par la parole de vérité und bis wir et que nous ayons unsere Zubereitung tous vécu notre préparation. harret, Persévérer, persévérer dans la foi, standhaft im demeurer ferme dans la foi. der Herr Et le Seigneur accomplira sa parole en peu de temps, bitte schön. très bientôt. Wir lesen S'il te plaît, aus nous lisons 2. Korinther de 2 6, Corinthiens 6, Vers versets 17 und 18. et 18. 2. 2 Corinthiens 6, Vers versets 17 und et 18. 18. Darum C'est pourquoi, geht aus ihrem sortez du milieu d'eux und sondert euch ab et séparez-vous, ordonne le Seigneur, und rührt nicht et ne touchez à rien d'impur. so will Et ich je vous aufnehmen und ich will euch recevrai. ein Vater sein und ihr Et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. spricht der Herr, der Allmächtige. Dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Amen. Höre, Ne touchez à rien d'impur. kommt
sortez, sondert euch, séparez-vous. ihr seid Vous êtes mon peuple, mes fils, mes filles. kommt aus Sortez de allem, tout was ce qui n'est pas biblique, aus allen de toutes les dénominations, aus de allem tout, heraus, et revenez à moi. höret, Écoutez ma voix. ich bin C'est moi, le Seigneur, der zu uns qui redet, ja zu uns. nous parle. Oui, qui nous parle. Ich bin, C'est moi gesagt qui a dit, ihr, mein vous, Volk, c'est moi qui ai dit, vous, mon peuple, sortez, ne touchez à rien d'impur. das spricht der C'est ce que l'Esprit de Dieu te dit à toi aujourd'hui, à toi et à moi. Examinons-nous pour voir si nous avons laissé derrière nous tout ce qui est impur, non biblique, toute fausse doctrine, toute interprétation, tout. Et si nous sommes revenus à Dieu von seinem et à sa zurückgekehrt parole. sind. Bitte schön. S'il te plaît, Lesen nous lisons Prophet dans le prophète Habakkuk, Habakkuk, 2. Kapitel, chapitre 2, Vers 3. verset 3. Habakkuk, Habakkuk, 2, chapitre 2, Vers 3. verset 3. Denn die Offenbarung Car la révélation bis zu dem bestimmten Zeitpunkt aus. Hast est encore à venir jusqu'au moment fixé. Elle trügt nicht. Wenn se sie auf hâte sich vers son warten but et ne lässt, trompe pas. so harre Si elle tarde, attends-la, denn sie trifft sicher ein, car elle arrive sûrement et ne manque pas de s'accomplir. Gelobt und gepriesen. Loué et exalté soit le Seigneur. Bitte S'il vous plaît, relisez ce passage de la Bible dans la prière. unter Gebet. Dans la prière, encore une fois, Dieu ne tarde pas. Sein Sa Wort, parole, seine ses promesses erfüllen, s'accomplissent exactement wenn der au moment où dafür le temps gekommen est venu pour cela. Le temps fixé est venu. Dieu lui-même veille sur sa sainte parole. und Gott war, Et Dieu veille sur toi et sur moi weil wir parce que nous avons reçu sa aufgenommen haben. parole. Mögen doch alle Brüder Puissent tous les frères et sœurs, besonders et en particulier tous les frères servants, dem Herrn qu'ils puissent tous croire au Seigneur, croire le Seigneur, croire sa parole und möge der Herr in et recevoir sa parole. Et puisse le Seigneur achever en tous, vraiment en tous, ce qu'il a commencé, den car son retour Wiederkunft est steht nahe bevor. très proche. S'il te plaît. lesen die letzte Nous Bibelstelle lisons le dernier passage biblique d'Ésaïe 55, 55, verset Vers 11. 11. Jesaja Ésaïe 55, 55, Vers 11. verset 11. Ebenso Il en est de même de ma parole meinem Wort, das aus qui meinem sort Mund de ma bouche. hervorgeht. Es kehrt Elle nicht ne revient pas à moi zurück, à vide, sondern erst dann, mais seulement wenn es das ausgerichtet hat après avoir accompli ce que j'ai voulu. und das zustande gebracht hat, Et quand elle aura produit ce pourquoi gesandt je l'ai habe. envoyé. Gelobt und gepriesen. Loué et exalté soit notre Seigneur. Diese beiden Ces deux passages bibliques gehören vont de pair, vont de pair. in die Verheißung, Si la promesse tarde à venir, so harre ich. attends-la. Sie trifft Elle ne manquera pas de se réaliser. Wort, Habakkuk. das aus dem Et Munde ensuite ici, et toute parole sortie de la bouche de Dieu s'accomplira den en temps voulu. Find En temps voulu. Gottes Dieu lui-même y veille und es et wird das il fera en sorte que cela se produise. Braut, Que cela se produise aussi dans l'épouse das que nous tenions
devant la face de notre Seigneur, et cela sans tache, sans ride, sans reproche, devant la face de notre Seigneur, lavé dans le sang de l'agneau, sanctifié dans la parole de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Nous paraîtrons ainsi vraiment devant notre Dieu par grâce. Loué et exalté soit notre Seigneur. Nous acceptons la rédemption complète jusqu'au retour du Seigneur et la transmutation de nos corps jusqu'à l'enlèvement, jusqu'au festin des noces de l'agneau. Oh, loué soit notre Seigneur. Dans un avenir proche, très proche, tout sera déjà arrivé. Je crois que nous sommes vraiment très proches de la fin. Car lorsque le Seigneur commencera l'action finale, alors cela se fera coup sur coup et nous y aurons part. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant lui-même. Veuillez relire, s'il vous plaît, le passage d'Hébreux 3, verset 7. Car la parole du Saint-Esprit est pour nous, s'applique à nous, s'adresse à nous, nous concerne. Alléluia! Loué soit notre Seigneur, loué et exalté, son Seigneur. Toute parole de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit. Et pour nous, toute promesse et toute parole sont valables, s'appliquent, s'adressent, nous concernent. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant dans le saint nom de Jésus. Amen.